Je poursuis cette thématique sur le sujet d'une église, de la culture d'une église dans le vent du Saint-Esprit. Nous avons pu voir précédemment que c'est une culture de bienvenue. Amen. Nous aimons accueillir les âmes. C'est important d'accueillir les âmes dans une communauté. Nous avons vu aussi qu'une église, dans le mouvement du Saint-Esprit, c'est une église qui est dans la culture d'adoration et de célébration. Est-ce que j'ai des adorateurs dans la salle ce matin? Amen. Adoration, culture d'adoration. Et puis c'est une église qui vit dans la culture de la puissance de Dieu. Dieu désire nous rencontrer dans sa maison. Et nous avons vu aussi une culture d'influence avec ce travail qui consiste à partager l'évangile. Nous avions parlé de ce moteur qui était celui de l'évangéliste Jesse Moran-Bader qui lui déclarait « Each one win one ». Chacun doit gagner quelqu'un. Each one win one. Tu peux gagner quelqu'un, tu peux influencer quelqu'un. Et nous avons vu dans la parole tous ces endroits où des hommes, des femmes ont été des sources d'influence. Je pense à André qui a amené Pierre, je pense à Philippe qui a amené Nathanaël, la Samaritaine qui a amené son village, le possédé de Gadara qui a évangélisé toute une région, Zachée qui a ému une ville entière, Étienne qui a marqué l'histoire de l'Église et de la planète en étant le premier des martyrs. Je pense à Philippe qui a touché l'eunuque éthiopien, qui est devenu missionnaire et qui est retourné en Éthiopie. Je pense à Ananias qui est un disciple qui a touché Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul, gloire à Dieu. Et Barnabas qui s'est occupé de Paul pour l'introduire dans le collège des ministères de Jérusalem. Gloire à Dieu pour l'intentionnalité des uns et des autres. Je pense à Pierre qui touche Énée dans un village. Le village est bousculé. Je pense à Corneille qui est touché par l'apôtre Pierre. Toute sa famille aussi est visitée par le Saint-Esprit. Lydie, marchande de pourpre et de fin lin. La devineresse de la ville de Philippe. Le geôlier de la ville de Philippe. Priscille et Aquila qui ont été des sources de bénédiction pour Apollos qui avait compris l'évangile mais qui avait besoin de le comprendre avec plus d'exactitude. Je pense au père de Publius qui lui est guéri de sa maladie. La maladie a un impact dans l'île tout entière et l'île va se tourner vers le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un impact. Si le royaume de Dieu, tu l'as reçu, alors le royaume de Dieu ne te laissera pas inactif, il ne te laissera pas statique. Le royaume de Dieu va te mettre en mouvement. C'est pourquoi Jésus disait « Recevez le royaume ». Il prêchait le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes les agents du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens qui venons du ciel. Et nous allons poursuivre dans cette culture d'une église, dans le vent du Saint-Esprit. 5e point, c'est une culture avec des valeurs qui viennent du ciel. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Une culture avec des valeurs qui viennent du ciel. Lorsque le royaume de Dieu envahit la terre, il ne vient pas simplement avec des idées, des concepts, des philosophies, mais avec une culture. Le ciel impacte la terre. Jésus a enseigné, a prié de cette manière. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc la volonté de Dieu quand nous prions, c'est que ce qui est dans le ciel impacte la terre. C'est que la culture du ciel impacte la terre. Gloire à Dieu. Pas seulement les signes du royaume, pas seulement les dons spirituels, pas seulement les manifestations du Saint-Esprit. Dieu désire que nous allions bien plus loin. Il désire que la culture du ciel envahisse pleinement la terre, qu'elle nous accompagne. Gloire à Dieu. Cette culture céleste n'est pas issue d'un système, elle provient du ciel et se manifeste par des valeurs divines qui transforment radicalement les mentalités. Le but ne consiste pas à émouvoir les auditoires avec des signes, des miracles et des prodiges, comme pouvait le faire Simon le magicien. Mais quand Philippe est venu en Samarie, il n'a pas simplement produit des signes, mais il a amené les Samaritains à la transformation, car tous se sont fait baptiser. Ensuite, Pierre et Jean sont venus de Jérusalem. Ils leur ont apposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Afin que leur vie soit transformée. Le but du réveil n'est pas une église multitudiniste, c'est-à-dire une église de quantité, extrêmement large. Dieu désire que le maximum soit sauvé, donc Dieu veut que l'église soit large, mais pas seulement large, il veut aussi qu'elle soit profonde. Amen. Qu'elle soit enracinée, qu'elle soit constituée de disciples. Gloire à Dieu.
Parce que c'est parmi les disciples que Dieu va susciter des leaders. Comment devenir un leader si déjà tu n'as pas acquis les basiques de la vie de disciple? Comment contribuer à l'expansion du royaume de Dieu sans désirer accéder au domaine du leadership? Dieu désire former des disciples qui vont engendrer des disciples, des leaders qui vont engendrer des leaders et des églises qui vont se multiplier en église et en communauté. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? 3 axes. 3 axes. Gloire à Dieu. Steve Jobs disait, quand il enseignait, il fallait 3 pensées fortes. 3 pensées fortes. C'est comme cela que j'ai communiqué ce concept à des actions missionnaires, en disant les disciples font des disciples, ils se reproduisent. Pour certains, le discipulat ne s'arrête qu'à leur personne. Je veux faire de moi un disciple. Je serai le disciple de moi-même. Oh yes, glory to God. Il y a un leader, there is a leader within you. Il y a un leader au-dedans de toi. Gloire à Dieu. Tu es appelé à devenir un disciple, mais pas pour toi-même. Tu es appelé à être un disciple qui va se reproduire en disciple. De la même manière que tu es un leader et le but de ton leadership consiste à entraîner la multiplication de leaders. Non pas de leaders pour eux-mêmes, mais de leaders qui, à leur tour, vont engendrer d'autres leaders. C'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle de l'Église. Gloire à Dieu. Et une Église qui veut se développer va ensuite, grâce à ses disciples et à ses leaders, se multiplier avec de nouveaux pôles, spots de proclamation de l'Évangile dans des groupes de maisons, mais aussi dans des communautés, mais aussi dans des missions, mais aussi dans des projets missionnaires, gloire à Dieu. C'est l'expansion du royaume de Dieu. Et tu fais partie de l'aventure. Déclare avec moi, je fais partie de l'aventure. Je t'ai pas bien entendu ce matin. Et dis à ton voisin, et toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette culture qui vient du ciel, bien-aimé, c'est premièrement la culture de la sainteté et de la pureté. Pourquoi? Parce que le ciel est saint. Dieu est saint. C'est la nature du ciel. Rien de souillé n'a de place dans le ciel. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Nous devons aligner nos vies avec la parole de Dieu. Nous devons mettre nos vies en ordre. C'est l'ordre divin qui attire, comme nous l'avons entendu ce matin, les alliances sont extrêmement importantes. L'alliance avec Dieu est importante. Les couples doivent se marier, c'est extrêmement important. C'est l'alliance d'un homme et d'une femme devant Dieu. Cette alliance-là attire la faveur de Dieu. Amen. Et ensuite, il faut que ceux qui s'engagent avec Jésus fassent alliance avec lui. On ne prend pas un baptême pour se faire délivrer de démons. L'eau du baptême n'est pas une eau particulière, bénite, qui a un pouvoir d'exorcisme ou de purification de nos péchés. Sinon, je crois que certains auraient bien eu besoin de s'y baigner plusieurs fois. Non, c'est la noyade, c'est un enterrement et c'est une résurrection. Le symbole de l'eau du baptême, c'est j'ensevelis, je noie mon ancienne vie et quand je ressors de l'eau, parce que gloire à Dieu, le pasteur me laisse ressortir, amen. Après 3 quarts d'heure, vous ne risquez pas grand-chose. Amen. Et quand il ressort de l'eau, il est ressuscité. C'est le témoignage d'une vie qui a été transformée. Les alliances sont extrêmement fortes. Un homme et une femme doivent faire alliance entre eux s'ils s'aiment vraiment. C'est la logique de la relation d'un homme et d'une femme dans le regard de la parole de Dieu. Et si tu viens à l'église depuis quelques semaines, quelques mois, que tu entends toutes ces personnes qui rendent témoignage au moment de leur baptême, tu dois comprendre que Dieu t'attend là pour libérer son onction. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te bénit pas, mais ça veut dire que tu roules dans la réserve. Et Dieu veut faire le plein. Dieu veut te donner bien davantage. Tu vas voir une grâce sur ton couple par le mariage. Tu vas voir une grâce sur ta vie par le baptême d'eau. Alléluia. Il y a quelques semaines, un jeune couple qui fréquente cette communauté m'a dit, pasteur, au mois de novembre, nous nous marions. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et elle m'a renvoyé un message, est-ce que le dimanche, le lendemain du samedi où on se marie, est-ce que vous pouvez me baptiser? Je lui dis, là, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. L'alliance par le mariage et l'alliance par le baptême, là, je suis avec vous. Le lendemain, je te baptise. Il n'y a pas de souci. Tu aimes Jésus, elle aime Jésus comme vous, autant que vous. Mais elle veut mettre sa vie dans un ordre divin. C'est pour attirer la faveur de Dieu. Les jeunes nous regardent vivre, les enfants nous regardent vivre. Comment vont-ils vivre une vie en harmonie avec la parole de Dieu si les adultes ne montrent pas cet exemple? Alors c'est un défi pour chacun.
mais en même temps, c'est l'occasion d'une mise au clair sur nos sentiments, sur la façon avec laquelle nous voulons bâtir, de quelle manière je veux bâtir ma vie sur cette planète, de quelle manière je veux bâtir mon couple, de quelle manière je veux bâtir ma famille. Dieu soit béni pour la puissance des alliances. Alléluia. La culture de la sainteté. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Littéralement, ça veut dire aussi mis à part. Amen. Et là, c'est de cette manière que nous attirons la gloire de Dieu. Nous sommes mis à part, kadosh en hébreu. Nous sommes saints, kadosh, mis à part, mis vraiment. Dieu nous prend avec lui. Dieu nous arrose, Dieu nous bénit et Dieu bénit dans cette église. Il y a des gens qui sont dans le péché jusqu'au cou, qui viennent dans notre communauté. Je vois Dieu les bénir, gloire à Dieu. Mais ils ne sont pas mis à part. Ça n'est pas la même chose que d'être mis à part pour Dieu. Dieu est capable de bénir. Vous êtes capable de bénir même un inconnu. Vous êtes capable de partager votre pain avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. De la même manière, Dieu est capable d'arroser, Dieu est capable de bénir. Ce n'est pas un problème pour lui que de guérir. J'ai vu tellement de personnes être guéries, ne pas poursuivre leur marche avec Dieu. Et j'ai vu des chrétiens qui étaient fâchés, qui se disaient « Mais pasteur, je ne comprends pas pourquoi ces gens sont guéris. Pourquoi est-ce que Dieu les guérit ?» Ils préféraient que Dieu les juge. Mais moi, je préfère que Dieu les bénisse. Je préfère que Dieu les guérisse. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Il y aura un jour le temps du jugement. Mais pour l'instant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu veut faire grâce au pécheur, non pas pour le frapper, pour le sauver. Il veut le sauver. Il veut qu'il entre dans le royaume de Dieu. Et parfois, Dieu est tellement bon qu'il me surprend. Il m'étonne. L'extravagance de l'amour de Dieu. Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement glorieux. Mais en même temps, il veut sauver. Mais quand tu fais alliance avec lui, il te prend et il te dit, tu es mis à part pour le royaume de Dieu. Et je vais faire des choses avec toi, je vais commencer à produire des choses au travers de toi parce que tu as décidé de faire alliance. Tu ne peux pas poursuivre toute ta vie spirituelle, religieuse, évangélique en continuant à vivre de cette manière. En fréquentant l'église de temps en temps, en venant à une réunion ici, par là, de façon parcimonique, tu dois vraiment t'engager. Tu dois vraiment lui donner ta vie. C'est de cette manière que tu pourras identifier Dieu sur ton chemin. Sinon, tu seras dans la confusion. Tu chercheras la bénédiction de Dieu, mais Dieu va retenir sa main. Alors que Dieu veut étendre sa main. Mais pour qu'il l'étende, il faut que nous mettions la nôtre dans la sienne. Et si nous le faisons, alors nous marchons main dans la main avec lui. Et nous pouvons identifier la manifestation de la grâce de Dieu chaque jour que Dieu fait sur cette planète. Je sais que Dieu est avec moi et je le vois dans chacune des œuvres qu'il accomplit. La culture de la sainteté, la culture de l'honneur. Heidi Baker a dit « L'honneur ouvre le ciel sur nos vies ». Au ciel, tout est structuré par l'honneur. Les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône. Les anges se soumettent à un ordre parfait. Sur la terre, Dieu désire que la culture de l'honneur soit restaurée. La culture de l'honneur restaure les nations qui sont brisées. Honorer Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Honorer les autres, c'est reconnaître la grâce de Dieu en eux. Notre pays a besoin d'être restauré dans le domaine de l'honneur qui est dû à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher. C'est pourquoi nous sommes appelés à proclamer la culture du ciel. L'honneur seul peut restaurer des nations. La Bible dit que le péché, c'est la honte des peuples. Un pays qui avance dans le péché, c'est un pays qui va sombrer dans la confusion. Mais s'il revient vers Dieu et s'il s'humilie, Dieu le guérira et Dieu le restaurera. Amen. L'honneur libère la bénédiction de Dieu. Là où l'honneur s'installe, la suspicion, la critique disparaissent, la division disparaît et la gloire trouve un espace pour se manifester. C'est aussi la culture de la puissance et de la gloire. Au ciel, la gloire éclaire tout. Au ciel, il n'y a pas de soleil. Au ciel, il n'y a pas de spot, il n'y a pas de lumière. Tout est lumière. Dieu est lumière. C'est le lieu de la lumière. La puissance n'est pas une option. Elle est l'expression naturelle de la présence de Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Dieu ne s'entraîne pas à être puissant. Dieu n'a pas besoin de faire de la musculation pour être fort. Dieu est puissant, tout puissant par nature. Dieu est saint par nature. Dieu n'a pas besoin de se mettre à part pour être saint. Dieu n'a pas besoin de se sanctifier pour être saint. Sa nature, c'est d'être saint. Sa nature, c'est d'être puissant. Et sa nature, c'est de manifester la gloire de son royaume. Et il la démontre par sa puissance. Amen.
Sur la terre, lorsque le Saint-Esprit agit, la puissance de guérison, de délivrance et de transformation rend le royaume de Dieu concret. Elle le rend tangible. La gloire se manifeste dans des vies qui sont changées, des miracles qui deviennent visibles, des miraculés, des destinées transformées par la puissance de Dieu. La puissance et la gloire du ciel bouleversent tous les systèmes terrestres, défient les ténèbres et instaurent une nouvelle réalité où Jésus est Seigneur. Apocalypse 5,13. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Le mot gloire vient de l'hébreu kabod. Kabod veut dire pesant. Quand la gloire de Dieu vient, sa présence pèse sur nous et nous ployons sous la présence de Dieu. C'est pourquoi nous nous courbons, c'est pourquoi nous adorons, parce que nous ressentons le poids de la présence de Dieu. Il est des moments où le Saint-Esprit vient d'une telle manière, où nous sentons tellement sa présence que nous sommes poussés à l'adorer, nous sommes poussés à nous prosterner. Dans chacun de nos cultes, nous bénissons Dieu pour ces temps d'adoration. 6e point, la culture d'une église dans le vent de l'esprit, c'est la culture d'intercession. La culture d'intercession. Comprendre la différence entre la prière et l'intercession. Bien aimé, il y a une différence. Nous sommes tous appelés à prier. Cindy Jacobs a dit, une église sans intercesseur est une armée sans sentinelle. Il y a ceux qui vont sur le terrain, qui sont engagés dans des services, dans des missions, et il y a aussi un corps tout à fait spécial, qui s'appelle dans le corps de Christ les sentinelles. Amen. Tout le monde n'est pas attiré par le fait de rejoindre ce corps. Depuis que je suis dans la foi chrétienne, que je suis dans le ministère, j'ai essayé par tous les moyens de tirer par les pieds, par les cheveux, nombre de chrétiens pour qu'ils viennent aux réunions de prière. J'ai eu beau dépenser beaucoup d'énergie, je ne les vois pas montrer le bout de leur nez. Je ne dis pas qu'ils ne prient pas, ils prient au volant de leur voiture, ils prient sous la douche, ils prient dans leur lit, ils prient au travail, ils prient quand ils vaquent à leurs occupations. Je crois que l'Église prie. Pour ça, quand on dit que l'Église ne prie pas, on se trompe, parce que moi je crois que chacun d'entre nous, nous prions. Amen. Chacun d'entre nous, nous prions. Et nous avons des espaces dans l'Église qui permettent de prier. Je pense le dimanche matin à 8h30, nous avons ce moment où ceux qui le souhaitent peuvent venir se retrouver dans la chapelle pour intercéder. Nous avons aussi ces temps le jeudi soir avec les guerriers de prière. Nous avons les saisonnales. Nous avons ces temps où dans chaque réunion, nous prions les uns pour les autres. Les moments où nous vous invitons à prier pour votre voisin, il y a de la prière. Il y a de la prière. Mais j'ai remarqué qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un mandat de sentinelle. Est-ce que je peux entendre un amen à cela ? Il y a véritablement, ça s'identifie, ça se remarque, ça se ressent, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un manteau, une onction de sentinelle. Ils se tiennent sur la muraille, ils se tiennent sur le rempart. Toi, tu fais 10 minutes de prière, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Eux, ils prient 5 heures et ils trouvent que c'est trop court. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le manteau n'est pas le même. Il y a des manteaux. Il y a des manteaux de sentinelles. Gloire à Dieu. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les sentinelles intercesseurs sont au plus proche de la vie prophétique. Tous ceux qui évoluent dans ce domaine de la vie de sentinelle sont au plus près de la révélation, de l'esprit de révélation, de l'inspiration et de la prière d'autorité, de la prière dans la foi. Ésaïe 62, versets 6 à 7. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. » Dans une armée, tout le monde ne peut pas être sentinelle. Donc dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des sentinelles qui, eux, ressentent un appel à la prière. Et peut-être qu'il y a, et je le crois, il y a parmi nous des bien-aimés qui ressentent cet appel, qui ressentent ce fardeau au fond d'eux-mêmes pour la prière. Quelque chose qui a été déposé en eux. C'est comme un dépôt du Saint-Esprit qui te pousse à prier. Alors rejoins les sentinelles. Rejoins le collège des sentinelles de la communauté parce qu'avec elles, avec eux, tu vas pouvoir développer cette capacité qui va t'amener plus profondément dans l'inspiration, dans la révélation, dans la dimension prophétique. Amen. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre.
Waouh, c'est une mission extraordinaire. Amen. Ésaïe 21, versets 6 à 8. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place un guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Le guetteur s'écria, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. La sentinelle prie le jour. Elle est même réveillée la nuit pour intercéder. Gloire à Dieu. C'est l'esprit d'intercession. Il y a une différence entre prier et énumérer des pétitions devant Dieu pour telle et telle situation et prier, ou plutôt intercéder, animé de l'esprit du rachat, animé de l'esprit de rédemption. Cet esprit-là, c'est ce qui pousse les intercesseurs à aller arracher les âmes dans l'invisible par la foi. Quand ils prient, ils vont arracher les âmes qui sont perdues pour les transférer par la foi dans le royaume de Dieu. Ils reçoivent des révélations, ils reçoivent des pensées de l'esprit. On peut noter aussi 3 types d'intercession prophétique ou intercession poussée par l'esprit. Il y a différents types d'intercession qui sont activés par le Saint-Esprit. Je pense à l'intercession en langue. Prenez votre Bible, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Vous qui fréquentez cette communauté depuis quelque temps, peut-être avez-vous remarqué que certains s'expriment dans un langage étrange, bizarre. Ce langage est annoncé dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, où déjà le prophète annonce la manifestation d'une langue plutôt barbare. Le texte dit, c'est par un peuple au langage barbare, amen, que je parlerai aux nations. Et c'est vrai que, bien aimé, il y a des parlers en langue, c'est barbare. Il y a des parlers en langue qui sont bizarres, des parlers en langue qui sont étranges. Et cette parole d'Ésaïe a été récupérée dans le Nouveau Testament pour justifier l'expérience des langues nouvelles. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Si quelqu'un vous dit « mais je ne comprends pas ce que tu dis quand tu parles », ne soyez pas surpris, ne soyez pas désolé que la personne ne comprend pas. C'est normal qu'elle ne comprenne pas, c'est normal que vous-même, vous ne compreniez pas, à moins qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ou que Dieu vous donne l'interprétation de ce que vous êtes en train de déclarer. Car c'est en esprit. Ça n'est pas en langue française, ce n'est pas avec l'intelligence. Ce n'est pas avec la syntaxe. Tu ne parles pas en syntaxe, mais tu parles en esprit. C'est en esprit que tu déclares des mystères. Aussi, ces langues sont le fruit d'un baptême qui s'appelle le baptême de feu, le baptême dans le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui parlent en langue ici? Levez votre main, gloire à Dieu. Une grosse partie de la communauté parle en langue. C'est le témoignage du ministère de Jésus annoncé par Jean-Baptiste. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Ces langues sont contenues dans un terme qui s'appelle la glossolalia. Glossolalia. Cette langue est mystérieuse. Elle n'a pas de référence humaine. Elle est la prière activée par le Saint-Esprit. Mais il existe aussi la xénolalia. Ça nous parle des peuples et des tribus. Il est arrivé, et il arrive encore, il m'est arrivé d'en être le témoin, que dans certaines situations, le Saint-Esprit fasse parler en langue quelqu'un, et cette personne parle dans une langue qu'elle ne connaît pas, mais cette langue est comprise par des gens qui sont dans la salle, parce que c'est surnaturel, que prophétiquement, des paroles sont annoncées à ceux qui sont là pour les entendre. C'est miraculeux, c'est surnaturel. Et Dieu est capable de le faire. Et ceux qui les émettent ne sont pas toujours conscients de parler une langue étrangère. Gloire à Dieu. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et dans le domaine de la prière en langue, c'est important aussi de grandir dans la connaissance du parler en langue. Certains pensent que le parler en langue doit rester toujours le même chez quelqu'un. Si ton parler en langue s'est transformé, s'il a évolué, ne sois pas surpris, car le texte dit « ils parleront de nouvelles langues » et c'est au pluriel. Amen. Il peut nous arriver de voir une évolution. Le parler en langue que je parle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les balbutiements de mon baptême de l'Esprit de 1986. Il a évolué. Le parler en langue évolue par la pratique, gloire à Dieu.
Et au sein même du parler en langue, j'aimerais vous dire que vous pouvez emprunter des courants tout à fait particuliers. Gloire à Dieu. Il y a le parler en langue qui parfois peut s'exprimer d'une certaine manière avec une tonalité. Il y a diversité de tonalités dans le parler en langue. Et je t'invite à les explorer. Il y a une tonalité qui peut être douce, murmurée. C'est comme une langue qui est chuchotée. C'est comme un souffle qui exprime l'écoute et la dépendance de Dieu, le désir d'entendre sa voix. Tu vas parler en langue dans sa présence, tu murmures en langue parce que tu es dans le désir d'écouter la voix de Dieu. Et tu te dis, pourquoi je parle tellement doucement en langue? Parce que c'est le flot du Saint-Esprit qui te conduit dans cette condition, dans cet état, dans cette disposition de cœur qui désire entendre la voix de Dieu. Il y a aussi une tonalité qui peut être ferme et autoritaire. Il arrive que le parler en langue s'exprime de cette façon. Elle porte, ces langues, l'autorité du royaume et manifeste l'ordre de Christ. Comme Jésus l'a déclaré, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et il arrive que nous parlions en langue avec une autorité telle que quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. L'avez-vous déjà expérimenté? Est-ce que quelqu'un l'a déjà? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, rien de surprenant à cela. Simplement, il nous faut aspirer et ne pas nous brider dans le parler en langue. Lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous sommes dans la communauté, il nous faut être sensibles quand nous ressentons une impulsion, quelque chose de profond qui est en train de se mouvoir en nous, de ne pas retenir ce qui est en train de se produire, mais de libérer, au contraire, cette onction qui désire opérer. Il y a aussi la tonalité de supplication. Il y a des moments où nous prions en langue, nous sommes dans un esprit de supplication. Les langues expriment un désir ardent, profond, comme un cœur qui aspire, qui supplie Dieu d'intervenir dans la situation afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il y a aussi la tonalité de combat. Il arrive dans certains moments que lorsque nous prions, où vous entendez celui qui parle en langue, vous avez l'impression qu'il est en train de batailler contre quelque chose, qu'il est en train de se battre avec quelqu'un. Il se bat avec l'invisible, mais il se bat dans un esprit de prière contre l'invisible. Sa prière est prophétique. C'est une prière d'assaut. C'est une prière de combat. Gloire à Dieu. Vous allez voir le parler en langue d'une nouvelle manière ce matin. Amen. Et je prie que vous puissiez l'explorer dans de nouvelles dimensions. Il y a aussi la tonalité jubilante, la tonalité de triomphe, la tonalité triomphante. Dans certaines situations, nous parlons en langue et nous jubilons dans les langues. Amen. L'esprit qui est en nous est en jubilation et cela s'exprime par les langues que nous proclamons. Amen. Et puis, il y a la tonalité prophétique où au cœur du combat, les langues peuvent prendre une dimension d'oracle. Elles préparent la bouche à libérer ensuite une parole claire, intelligible, qui déclare la volonté de Dieu sur une situation où tu vas dire ensuite « Ainsi parle l'Éternel ». Amen.